L'une des choses que j'ai constatées chez certains chrétiens, c'est tout simplement le manque de sacrifice. Certains chrétiens savent que Dieu aime des sacrifices, mais beaucoup réclament l'onction et ne veulent pas payer le prix pour obtenir l'onction propre du Saint-Esprit. Beaucoup de chrétiens savent que Dieu, l'Éternel des armées, c'est un Dieu de sacrifice. Ma question est de savoir, comment voulez-vous obtenir une onction sans payer le prix? Comment voulez-vous avoir un grand ministère sans payer le prix? Comment même avoir un foyer bon, stable, dans la paix, si toi tu n'as pas payé le prix? Certaines choses manquent aux chrétiens. La première chose qui manque aux chrétiens, c'est d'abord premièrement la patience. La deuxième chose, c'est le sacrifice. La troisième chose, c'est l'amour. Vous savez que dans le milieu où nous sommes actuellement, en Christ, en Jésus-Christ, nous ne faisons pas dans nos paraître. Un véritable croyant de Dieu ayant donné sa vie en Jésus ne marche pas selon sa volonté ou selon ses désirs. Mais ce dernier présente l'aspect physique de la personne de Jésus autour de son entourage. Donc vous comprenez tout simplement que pour être né de nouveau, il faut tout simplement accepter la volonté véritable de l'Éternel. Mais ma question est de savoir, est-ce que réellement tu es prêt à marcher avec Dieu? L'une des choses encore que je voudrais encore que tu découvres est celle-ci. Nous voyons qu'au temps des apôtres, les apôtres, eux, ils vendaient tout ce qu'ils avaient, tout ce qu'ils possédaient pour l'évangile. Et vous allez constater que même nos pères, Abraham, Isaac et Jacob, ce sont des personnes qui ont marché dans le sacrifice. Et, écoutez, je peux donner un président de l'argent. Dites-moi. Et pourtant, l'argent, j'en ai besoin. J'en ai besoin pour construire, j'en ai besoin pour mes enfants. Mais comment moi, je prendrais encore mon argent pour remettre au président de la République? Or, c'est le président qui a le mot d'ordre de sortie des finances pour le bien du peuple. Voyez-vous avec l'Éternel, il est l'alpha et l'oméga. L'or et l'argent l'appartiennent. C'est la raison pour laquelle je m'appuie sur ce verset qui dit, l'or est à moi, l'argent est à moi, dit l'Éternel. Tout simplement. Donc vous comprenez tout simplement que Dieu a tout. Mais c'est qu'il veut ce sacrifice. Voyons un peu ensemble dans le livre de Genèse par exemple. Genèse chapitre 8 au verset 20, Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs et il offrit des holocaustes sur l'autel. À ce moment, vous comprenez que après que Noé a été sauvé avec ses fils, la Bible dit, il prit les oiseaux, les bêtes pures, et il offrit à l'Éternel les holocaustes, donc un sacrifice. Mais pourquoi il a fait? L'une des raisons phares qui pousse Noé à faire un sacrifice à l'Éternel, c'est parce qu'il a été reconnaissant envers la délivrance face au déluge qui était venu pour bouleverser la planète, toute la terre entière. À ce moment, il eut l'Esprit de Dieu qui vint à ce moment sur lui et il eut pas cette pensée, parce que je suis sûr qu'il a été poussé par l'Esprit de Dieu d'être reconnaissant afin d'offrir un sacrifice pur à l'Éternel. Mais après ce sacrifice, qu'est-ce que Dieu pouvait dire à Noé? Ouvrons encore nos Bibles et lisons encore la suite. L'Éternel sentit une odeur agréable. Et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse, et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Là, ce n'est pas seulement une promesse que Dieu annonce à Noé ou à la progéniture de Noé, mais Dieu, à ce temps-là, il se met aussi à prophétiser. Vous comprenez?
il se met à déclarer sur l'avenir pour tout le péché ou bien pour tout ce qui va se passer. Il dit non, je ne frapperai plus, je ne détruirai plus, vous voyez. Donc vous comprenez que là, seulement, il va prophétiser sur la descendance de cet homme, un homme qui a été oint pour être un sacrificateur après les temps incroyables qui se sont déroulés ce jour-là, évidemment, bien avant Jésus-Christ de Nazareth. Vous allez voir que après la reconnaissance manifestée par Noé à l'égard du bienfait, des bienfaits de l'Éternel, Dieu s'est mis à prophétiser sur la vie. En réalité, il faut comprendre que il y a des gens qui ont déjà payé le prix. Dieu les a parlé, Dieu a prophétisé, Dieu a annoncé. Mais ma question est de savoir, est-ce que tu avais l'oreille sensible afin de pouvoir entendre la prophétie de Dieu pour ta destinée? Écoutez ce que Dieu va encore faire après l'action de Noé, après le déluge. Il va dire que Dieu bénit alors les fils de Noé. Lisons tous ensemble. Il dit, Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Vous serez un sujet de crainte et de foi pour tout animal de la terre, pour tous les oiseaux du ciel, pour tous ceux qui se mutent sur la terre et pour tous les poissons de la mer, ils sont livrés entre vos mains. Vous voyez comment Dieu nous donne pas seulement la promesse, pas seulement la prophétie, il nous donne aussi l'autorité. Il lui donne l'autorité. Il dit tout ce qui est sur la terre, je vous donne ça entre les mains. C'est la raison pour laquelle vous allez voir quelque part quand on va commencer à lire les livres de Moïse, on va comprendre tout simplement quelque chose qui m'a bouleversé, une question très simple. Moïse, qu'as-tu dans tes mains? Ma question pour toi est, qu'est-ce que tu as dans tes mains? Tandis que Dieu a tout livré dans tes mains. Vous comprenez ça? Et là, Dieu vient faire l'alliance avec Noé. Vous savez ce qui est impressionnant dans ça, parce que Dieu, vous savez, bon, je ne sais pas comment il faut le définir ou bien comment il est, hein, mais je sais que c'est le Dieu de la Bible, c'est le Dieu des apôtres et des prophètes. C'est un Dieu incroyable. Écoutez ce qu'il dit au chapitre 9 de la Genèse. Il va dire ceci, nous allons tous lire ensemble. Et écoutez ce que l'Éternel va dire dans la Genèse chapitre 9. Voici, j'établis mon alliance avec vous et avec vos postérités après vous, avec tous les ancêtres vivants qui sont avec vous, tant les oiseaux que le bétail et tous les animaux de la terre, soit avec tous ceux qui sont sortis de l'arche, soit avec tous les animaux de la terre. J'établis mon alliance avec vous, aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge. Et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Et Dieu dit, c'est ici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous. Il n'a pas dit entre Noé et lui. Il dit entre moi et vous. Je prie pour toi et partout où tu me suis au nom suprême de Jésus-Christ. Partout où Dieu a fait l'alliance entre le ciel et la terre que tu piétines, la terre par laquelle tu cultives, la terre par laquelle tu déclares, la terre par laquelle tu marches, la terre par laquelle, oh my God, Jesus, par laquelle tu fais, que tu travailles, que tu te maries, que Dieu se souvienne du sacrifice de tes pères, afin que tu sois dans la lignée des bénéficiaires. Oh, est-ce que je parle? Que Dieu se souvienne de l'alliance de tes pères, afin que tu rentres dans ta destinée prophétique. Ma prière est la tienne. Tu es une femme, tu es un homme de distinction. Dieu a mis un signe sur toi pour que tu évolues, pour que tu avances. C'est ainsi, par cette grande et magnifique puissance du Saint-Esprit, je vous tenais tout simplement à vous remercier pour ce temps